Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 9 novembre 2023. Voici les principaux titres. Le ministère public requiert la perpétuité pour l'ancien Premier ministre. Le procès du général Alain Guillaume Bunyoni et consorts vient de durer 4 jours d'affilée à Gitega. Et des cas de choléra déclarés à Gitaza depuis mardi. L'administration prend des mesures préventives pour stopper sa propagation. Et les Burundaises réfugiées à Nyarugusu réclament des serviettes hygiéniques. Elles se disent exposées aux maladies et au rejet au sein de la communauté. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer. Les affrontements qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés au mouvement rebelle M23 ne facilitent pas la tâche aux troupes de l'East African Community, notamment le contingent burundais déployé dans la province du Nord Kivu pour le maintien de la paix. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole de l'armée burundaise au cours d'un point de presse. Néanmoins, le colonel Floribert Wiyereke n'a rien dit sur la participation des soldats burundais aux côtés de l'armée congolaise et ses alliés dans cette guerre qui a déjà coûté la vie à plusieurs militaires burundais. Suivez plutôt Floribert Wiyereke, c'est le porte-parole de la force de défense nationale du Burundi. Depuis un certain temps, des affrontements entre le M23 et les autres groupes armés ont repris dans plusieurs localités du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ces combats affectent le vécu quotidien des populations vivant dans les localités touchées et ont des fâcheuses répercussions sur l'exécution du mandat de la force régionale de la communauté est-africaine. Ainsi, en date du 21 octobre 2023, le convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a cheminé le ravitaillement en vivres à Gichanga et à Mweso s'est vu refuser le passage par le M23 qui a bloqué la voie de communication menant à ces deux localités. Le même fait s'est reproduit le 30 octobre 2023 quand un convoi du même contingent qui se dirigeait vers les mêmes positions a été bloqué en cours de route par les mêmes éléments du M23. Le commandement de la force régionale de la communauté est-africaine a été saisi pour résoudre cette question, mais n'a pas pu ramener à la raison le M23. La FDNB fait savoir que cette situation ne peut pas perdurer. Le contingent burundais déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté est-africaine est obligé de prendre des mesures qui s'imposent. Malgré les déficits cités, la FDNB rappelle au commandement du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine de suivre scrupuleusement les ordres du commandement de la force régionale de la communauté est-africaine. Je vous le disais en titre, la perpétuité, c'est la peine requise par le substitut du procureur de la République contre l'ancien Premier ministre, le général Alain Guillaume Bunyoni. C'était aujourd'hui devant la Cour suprême siégeant en itinérance dans la prison centrale de Gitega. La Cour suprême a également requis une peine de 30 ans d'emprisonnement pour chacun des co-accusés du général Bunyoni, dont Désiré Ouamaoro. La Cour suprême a mis en délibération ce procès et devrait se prononcer dans 30 jours. Droits de l'homme à présent. La famille et les voisins d'une jeune fille de la commune Rugombo en province Cibitoke qui est âgée actuellement de 15 ans demandent à la justice de les aider à arrêter l'homme qui aurait violé cette fille. Des faits survenus l'année passée. Une demande est mise après que le coupable arrêté et jugé pour ce crime a été récemment libéré alors qu'il avait écopé d'un emprisonnement de plus de 10 ans. Plus de détails avec Onésime de Chimagize. Connu sous le prénom d'Arnaud, il a été accusé au mois de juillet 2022 d'avoir violé une jeune fille de 14 ans en commune Rugombo. Nos sources indiquent que ce prénommé Arnaud a été surpris en Saganderie, dans un hôtel situé en commune Rugombo où il avait amené cette jeune fille.
La justice l'a vite condamné et il a été emprisonné. Malgré cette condamnation, le prénommé Arnaud a été aperçu récemment en commune Rugombo en train de circuler librement. Après seulement une année d'emprisonnement sur les 15 ans qui font partie des sanctions que la justice lui avait infligées comme peine. Un des voisins de la famille de la jeune fille témoigne. Cet homme est connu sous le prénom d'Arnaud. Il est natif de la commune de Rugombo, plus précisément sur la 2e avenue. Il semble avoir plus de 30 ans. Il a été arrêté par la police, alerté après que l'homme en question ait été vu dans un hôtel de la localité avec une jeune fille de 14 ans. Il a été mis devant la justice et un procès de flagrance s'en est suivi. Il a été reconnu coupable de viol par le tribunal et a été condamné d'une peine d'emprisonnement de 15 ans et d'un dédommagement de 10 millions de francs burundais à l'endroit de la jeune fille. C'est ainsi qu'il a été conduit à la prison centrale de Mhimba. Sa famille et les voisins ont tous été étonnés de constater récemment que cet homme est actuellement libre. Les proches de la jeune fille demandent actuellement que ce prénommé Arnaud soit arrêté et emprisonné de nouveau, comme la justice l'avait décidé. Personne ne sait pas comment il a été libéré. Si c'est le tribunal de grande instance de Chibitoke qui l'a acquitté par après, ou si ce sont des pots de vin qu'il a versés pour être libéré. La famille souhaite que ce criminel soit de nouveau arrêté et purge sa peine, car c'est un malfaiteur qui peut refaire son crime dans la société, d'autant plus qu'il n'a pas purgé sa peine pour qu'au moins il en tire une leçon. Contacté par la RPA, le procureur de la République en province de Chibitoke, Jean-Paul Savimana, nous a dit qu'il n'était pas au courant de ce dossier, mais il nous a promis qu'il va s'enquérir de la situation. Toujours en page droits de l'homme, une famille de la zone Gikuyo située en commune et province Kirundo réclame justice. Le père de la dite famille ainsi que sa femme sont détenus depuis 10 jours au cachot de la commune Kirundo pour sorcellerie. Les membres de la famille estiment que c'est une stratégie visant à les intimider afin qu'ils cèdent leur terre à une parenté du conseiller du gouverneur de la dite province. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Le couple en question habite la colline Gikuyo de la commune et province Kirundo. Le père de famille se prénomme Séverin et est âgé de plus de 70 ans. Il a été arrêté alors qu'il se trouvait à son domicile le 1er novembre. Lui et sa femme sont accusés de sorcellerie, comme l'indique un de leurs voisins. Il a été arrêté en fin de journée, accusé d'avoir empoisonné un enfant d'un certain militaire prénommé Paul. Il a été conduit alors dans un cachot communément appelé tribunal. Le lendemain, ils se sont retournés au domicile de ce vieillard pour cette fois-ci procéder à l'arrestation de ce qui, soi-disant, était la seule à posséder l'antidote de ce poison. L'ordre d'arrêter ce couple de sexagénaires a été donné par le conseiller principal du gouverneur de Kirundo en la personne d'Eric Ndoyezu. Des policiers qui les ont appréhendés n'avaient aucun mandat. Notre source à Kirundo fait également savoir qu'il s'en est par après suivi une chasse à l'homme à l'endroit de tous les membres de ce couple, familles restreintes et éloignées confondues. L'ordre émanait toujours du même conseiller du gouverneur. Jeudi, le chef de cabinet du gouverneur, accompagné de 3 policiers, a débuté une chasse à l'endroit de tous membres de la famille de Séverin. Il y a une vieille dame prénommée Pauline, originaire de Rango, qui a pu leur échapper et est allée demander protection au gouverneur. Son conseiller l'a même pourchassé jusqu'au bureau du gouverneur. Heureusement, tout est rentré en ordre et cette femme a pu retourner dans son foyer. Le militaire en question est père de cet enfant qui aurait été ensorcelé par le vieil homme, se prénomme Paul et se trouve être le frère du même conseiller à la tête de cette chasse à l'homme, pour ne pas dire de cette chasse à la sorcière. Mais en réalité, le conflit foncier serait à l'origine de ce harcèlement, du moins selon les dires de l'une des parentées de ce couple qui s'est confiée à la RPA. Au fait, la sorcellerie n'est qu'un prétexte, car en réalité, ils ont un conflit foncier. Le terrain à l'origine de ce litige se trouve même à Gikuyo.
Au départ, il pensait qu'il allait résister et avait planifié de le battre à mort. Il se pourrait même que le dit chef de cabinet du gouverneur serait en train de menacer la dite famille en leur disant que s'ils veulent sortir de la prison, ils devront apposer leur signature sur un document qui stipule qu'ils retirent leur plainte, donc qu'ils cèdent de leur plein gré le terrain à litige dont il est question. Révoltés, les voisins et proches de Séverin demandent à la justice de se ressaisir et de ne plus se laisser manipuler par des gens mal intentionnés qui ne visent que leurs propres intérêts, et ce, en violation de la loi. À propos de ces accusations portées contre lui, la rédaction de la RPN n'a pas pu joindre Eric Ndoyezu, conseiller principal du gouverneur de Kirundo, pour qu'il puisse s'expliquer. Nous avons également tenté de joindre en vain le colonel de police Victor Segasago, actuel gouverneur de la dite province. Dans l'entretemps, l'enfant en question est intact et continue sa vie comme à l'accoutumée dans sa famille. L'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers AVDP œuvrant dans la région nord, est et centre du pays indique que 3 personnes ont été assassinées dans cette région au bout de 2 semaines seulement. Dans sa déclaration de ce jeudi, l'AVDP dénonce l'habitude de se faire justice qui prend de l'ampleur. Suivez plutôt Jean Nayabagabo, c'est le président de l'AVDP au nord, à l'est et au centre du Burundi. L'AVDP s'inquiète des différentes atrocités commises par des malfaiteurs et par des gens qui se font ensuite eux-mêmes la loi sans se soucier des droits de l'homme qui souvent sont bafoués. L'AVDP s'afflige et condamne ces actes ignobles tout en indiquant de ces gens qui ne font pas après eux-mêmes la loi. L'AVDP connaît tristement 3 cas malheureux d'assassinat en moins de 2 semaines, dont 2 exemples de son bilan sont plus récents. Un homme dit nom de Pierre Nzeyimana de la colline Kinga, commune Kayanza et province Kayanza, a succombé suite à des coups de machette, lui asséné sur la tête par des voleurs qui vengeaient les acolytes qui venaient de perdre la main que venait lui couper ce malheureux Pierre qui gardait jalousement, hélas, son champ de maïs. Un autre exemple magnifique, Iradukunda, élève du lycée communal de Chankuzo, qui faisait en même temps le taxi-vélo, est mort décapité. L'AVDP dans circonscription le remercie les différentes autorités qui s'activent sans réserve pour dépister ces malfaiteurs qui sont ensuite punis selon la loi. L'AVDP crie haut et fort en invitant tout un chacun de ne pas commettre des atrocités à son prochain, au risque de ne pas se faire, et même la loi. Ce ne sont que les autorités habilitées qui sont indiquées pour la prise en main des actions qui seront suivies d'un feedback. Ni la Constitution du Burundi, ni le Code pénal ou la Charte des droits de l'homme, aucun ne peut encourager le règlement de compte ou détriement de la justice. Dans un instant, nous parlons santé. Je vous le disais également en titre, 6 cas de l'épidémie de choléra ont été identifiés dans la zone Gitaza. Nous sommes dans la commune Muhuta en province Rumonge. Étant donné que cette maladie s'est manifestée dans cette zone depuis ce mardi, des mesures de prévention ont été prises par l'autorité administrative afin de stopper sa propagation. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Les 6 personnes qui ont été affectées par cette épidémie de choléra proviennent de 3 familles de la sous-colline Nyamusenyi, colline Mubone de la zone Gitaza. Toutes ces 6 personnes ont été alors amenées à l'hôpital de Kabezi, comme l'indique cet habitant de la zone Gitaza. La maladie de choléra a affecté 6 personnes provenant de 3 ménages sur la colline Mubone, sous-colline Nyamusenyi, sur l'avenue Kudjasazi. Ces malades ont été conduits à l'hôpital de Kabezi parce que les médecins de l'hôpital Gitaza n'avaient pas de moyens et n'étaient pas à la hauteur pour traiter les cas. Par après, les médecins de l'hôpital Gitaza sont venus pulvériser des produits médicamenteux tout autour de ces ménages. Dans le cadre de prévenir cette épidémie, les autorités administratives de la commune Muhuta ont suspendu les activités de commerce de certains denrées alimentaires dans le marché de la zone Gitaza.
Par la suite, les mesures administratives sont tombées. Les commerçants, il y a des restaurants, ceux qui font des barbecues, ceux qui vendent du maïs grillé, des mangues, des bananes et des cannes à sucre, des boissons de bananes appelées guagua, même pour ceux qui vendent des tomates, ils étaient obligés de les nettoyer avec de l'eau afin de les vendre aux clients. Il y avait même une mesure qui interdisait les commerçants de vendre des ndagara frais sans devoir enfiler des sachets d'allumés. Une mesure qui a été contestée par les habitants en disant que les sachets ont été bannis dans la société. Par après, ils ont vu que cette dernière mesure n'avait pas de fondement et ils les ont laissé vendre ces ndagara frais. Malgré la prise de cette mesure d'interdire la commercialisation de certains denrées alimentaires, les habitants déplorent que leur santé est toujours menacée par des maladies liées au manque d'une bonne hygiène, tant qu'il s'observe une montagne d'immondices entassée devant son marché, se trouvant tout près des bureaux de l'administrateur de la commune Muruta, ainsi que des autorités locales de la zone Gitaza. Quittons Rumongue pour nous rendre à Cibitoke où la commune Buganda totalise près de 2 semaines dans l'obscurité. C'est suite aux fortes pluies mêlées de vents violents qui ont arraché les poteaux électriques. L'une des conséquences, c'est l'insécurité qui règne dans cette commune de la province Cibitoke. Plus de détails avec Elvis Niomongere. La quasi-totalité des poteaux électriques en commune Buganda de la province Cibitoke sont par terre depuis la pluie de la journée du 26 octobre dernier. Cette situation prive la commune d'électricité. Une situation qui dure maintenant un peu plus de 2 semaines. Les habitants de cette commune en paix à leur tribu. Ils sont de temps en temps victimes de vols. C'est surtout contre ceux qui rentrent à la tombée de la nuit après une journée de travail. Ils ne cessent de se faire voler les biens. Des malfaiteurs profitent de l'obscurité et dépouillent de leur téléphone les femmes qui rentrent du marché la nuit et essayent d'éclairer leur chemin à l'aide de leur téléphone portable, Android ou non. Oui, ce sont des cas qui arrivent fréquemment. Des malfaiteurs se pointent dans des lieux plus obscurs et dépouillent des gens de leur téléphone. Des vols ont été aussi déjà reportés dans pas mal de ménages depuis que la commune Buganda est tombée dans l'obscurité. Des vols sont également dans les ménages, surtout dans les secteurs ruraux. Depuis que cette situation a commencé, plus de 5 ménages ont été victimes de vols. Ce qui inquiète beaucoup plus la population locale, c'est le fait qu'elle ne voit aucun signe de réparation de ces poteaux. Jusqu'à l'heure où je parle, il n'y a aucune action qui est en train d'être menée pour ramener de l'électricité dans la commune. Les poteaux sont par terre depuis la paroisse Cibitoke jusqu'au transformateur de Buganda. C'est aussi le cas de Buganda à Nyamitanga. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Pamphile Kizimana, administrateur de la commune Buganda, mais son téléphone sonnait sans que quelqu'un ne décroche. La rédaction a également cherché à joindre Jean Albert Manigomba, mais il était injoignable sur son portable. Le manque d'électricité préoccupe également les habitants du quartier Karera 1 dans la ville de Gitega. Ils signalent avoir vécu 2 semaines dans l'obscurité en raison d'une panne survenue sur un transformateur. Écoutez plutôt le témoignage d'un résident du quartier Karera 1. Il est regrettable de constater que notre quartier Karera 1 est plongé dans le noir depuis 2 semaines. L'absence du courant électrique a un impact considérable sur les activités qui nécessitent cette énergie, telles que la soudure et les moulins. De plus, il y a risque d'être attaqué par des cambrioleurs qui profitent de cette obscurité.
Nous implorons les autorités administratives ainsi que les responsables de la régie des eaux de prendre des mesures nécessaires pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Rendons-nous en Tanzanie pour clore cette édition. Les femmes réfugiées du camp de Nyarugusu viennent de passer près de 2 ans sans bénéficier de serviettes d'hygiène utilisées pendant la période de menstruation. Ces femmes font savoir que le manque de serviettes hygiéniques leur cause beaucoup de problèmes sur la santé et dans la communauté. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ces femmes réfugiées du camp de Nyarugusu indiquent qu'elles ont eu de sérieuses difficultés pour faire la propriété d'Ira cette période de 2 ans, durant laquelle elles n'ont pas bénéficié de serviettes hygiéniques. Notre source fait savoir qu'elles utilisent des habits usés et cela leur cause de graves problèmes de santé et même dans leur famille. Maintenant, à la place des serviettes hygiéniques, nous utilisons des habits usés. On utilise des habits usés pour cette période. Cela nous demande de les laver souvent, mais ça fait déjà 3 mois qu'on ne bénéficie plus de savon. On ne peut pas faire la propreté sans savon. Dans ce cas, ces habits usés utilisés ne tiennent pas. Nos maris nous évitent dans cette période. Vraiment, le HCR nous a oubliés. 2 ans sans bénéficier de serviettes hygiéniques signifie pour nous les femmes qu'on nous a oubliés. Ces femmes font également savoir qu'elles n'ont pas de moyens pour se payer ces serviettes hygiéniques puisqu'il leur est interdit de ne pas faire aucune activité génératrice de revenus dans ce cas. Cela arrive alors que nous a imposé des mesures de fermeture des marchés. On ne sort pas du camp. Nous restons ici. Il ne nous est pas possible de trouver de l'argent pour faire la propriété. Nous vivons comme des prisonniers. Pas de marché, on n'a aucun secours. Et demande à ceux qui sont chargés de traiter les questions des réfugiés de leur fournir de savon et ces serviettes si importantes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 9 novembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.